Vous êtes-vous déjà senti hors de propos, comme si vous ne vous en équipez pas dans ce monde? Avez-vous remarqué que, même si vous essayez d'agir normal, il y a quelque chose en vous qui brille simplement différemment, comme si vous portiez une lumière que tout le monde ne peut pas comprendre? Permettez-moi de vous dire quelque chose de choquant. Ce n'est pas un accident. C'est un signe que vous avez été choisi par Dieu. Ce n'est pas votre imagination. Ce n'est pas une phase. C'est un appel direct du ciel. Et si vous regardez cette vidéo, c'est parce que le Saint-Esprit veut vous parler aujourd'hui. La Bible est pleine de femmes qui n'étaient pas les plus riches, ni les plus célèbres, ni les plus acceptées par la société, mais ont été choisies pour changer le cours de l'histoire. Et si vous étiez l'un d'eux? Et si ce vide que vous ressentez n'est pas de la tristesse, mais un appel urgent de Dieu à éveiller votre but éternel? Aujourd'hui, nous allons révéler les caractéristiques spirituelles qui rendent les femmes choisies si différentes. Et je vous avertis, une fois que vous avez écouté cela, vous ne vous reverrez plus de la même manière. Pourquoi certaines femmes semblent-elles avoir une foi qui traverse le feu sans brûler? Pourquoi, même en silence, portent une autorité? Qui se sent dans l'environnement? Ce n'est pas une autre vidéo. C'est un message divin pour les femmes qui ont été supprimées par Jésus-Christ pour les missions que le monde ne comprendrait pas. Et si jamais vous sentiez que votre vie avait un plus grand but, restez jusqu'à la fin, parce que vous allez découvrir la vérité derrière votre différence spirituelle. Cette vidéo est pour vous que vous en avez déjà assez de mendier l'approbation, pour vous que vous demandez pourquoi Dieu a permis autant de douleurs dans votre histoire, pour vous que vous sentez que vous n'appartenez à aucun endroit. Aujourd'hui, vous comprendrez que tout ce que vous avez vécu faisait partie de votre formation et que Dieu est sur le point d'activer en vous une nouvelle dimension de la foi, de la vision et de la puissance. Alors abonnez-vous maintenant et ne bougez pas, car vous êtes sur le point de découvrir la raison pour laquelle vous avez été créé pour briller avec une lumière que le monde ne peut pas désactiver. Depuis les temps anciens, Dieu a séparé certaines femmes à des fins qui vont au-delà de l'humain. Il ne s'agit pas de beauté extérieure, de talents extraordinaires ou de titres imposants. C'est quelque chose qui n'est pas vu avec les yeux physiques, mais qui est perçu spirituellement. Les femmes choisies par Dieu portent une énergie divine qui transforme tout autour d'eux. Quand ils entrent dans une pièce, ils n'ont pas besoin de parler fort pour être remarqués. C'est son essence qui parle, une essence forgée en présence de Dieu, où la foi est devenue son moteur quotidien et la Bible dans son guide constant. Ils n'ont pas besoin d'impressionner, car leur mission n'est pas de plaire au monde, mais d'obéir à la voix de Jésus-Christ, qui leur parle en secret. Et bien qu'ils soient souvent mal compris, ils savent que leur marche est alignée avec un objectif plus élevé. Ces femmes ne cherchent pas à s'adapter aux moules sociaux, car elles ont compris qu'elles étaient conçues pour quelque chose d'éternel. Ils ne vivent pas pour les likes, pour les compliments ou les validations humaines. Ils vivent pour plaire à Dieu, et cela les fait marcher avec une liberté spirituelle qui déroute les autres. Sa vie n'est pas courante, et plusieurs fois, il n'est même pas à l'aise. Mais à l'intérieur, il y a une conviction inébranlable, qu'ils ont été appelés à quelque chose de plus grand. Comme Esther a été élevée pendant un certain temps comme celui-ci. Esther 4, 14. Ces femmes ont également été positionnées par le ciel pour réaliser une mission qui va au-delà de la compréhension humaine. Et bien qu'ils soient confrontés au rejet, aux taquineries ou aux doutes, ils savent que chaque étape est dirigée par la main de Dieu. Parce que lorsque vous marchez par la foi, vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Obéissez simplement. Il n'est pas étrange que ces femmes passent par des saisons d'isolement. En fait, ils sont souvent éloignés non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils sont préparés en silence. Alors que Moïse était préparé dans le désert, les femmes choisies traversent leur propre désert, où Jésus-Christ se révèle intimement et profondément. C'est là où ils apprennent à discerner la voix de Dieu au-dessus du bruit du monde. C'est là où ils sont forgés dans la prière, où la Bible devient de la nourriture et où la foi devient sa seule encre. Et quand ils quittent ce processus, ils ne sont pas les mêmes.
Ils ont été transformés, renforcés, raffinés. Et bien que le monde ne comprenne pas son processus, le ciel célèbre sa croissance. Ces femmes ne brillent pas avec leur propre lumière. Ils brillent avec la lumière de Dieu reflétée en eux. Et cette lumière ne peut pas être cachée. Tout comme Jésus a dit, « Vous êtes la lumière du monde. Vous ne pouvez pas cacher. » Une ville située sur une montagne, Matthieu 5, 14. Ils ont été mis dans des endroits stratégiques pour éclairer avec leur exemple. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'obéissance. Il ne s'agit pas de puissance, mais de service. Ces femmes sont celles qui prient secrètement, qui intercèdent pour leur famille, qui enseignent à leurs enfants à aimer la foi et ne se rendent pas à l'adversité. Ce sont des guerriers invisibles, mais dans le monde spirituel, ils sont géants. Et chaque bataille auquel ils sont confrontés font partie de leur formation pour la mission que Dieu leur a confiée. Et vous savez quel est le plus puissant de tout cela? Que cette énergie spirituelle n'est pas exclusive de quelques-uns. Toute femme qui décide de donner sa vie à Jésus-Christ, d'étudier la Bible avec la fin de la révélation et de marcher par la foi dans l'obéissance totale, à Dieu peut également être racontée parmi les personnes choisies. Ce n'est pas une question de mérite, mais de disposition. Ce n'est pas pour les œuvres, mais par grâce. Mais cette grâce appelle à l'action, à la transformation, à la livraison totale. Et c'est juste où commence la différence. Lorsqu'une femme embrasse son but divin, il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire à travers elle. Et maintenant que vous le savez, nous approfondirons les caractéristiques qui distinguent ces femmes. Parce que si vous êtes venu ici, peut-être que vous êtes également appelé à quelque chose de beaucoup plus grand que vous ne l'avez jamais imaginé. Être une femme choisie par Dieu ne signifie pas avoir une vie facile ou recevoir des applaudissements constants du monde. Au contraire, ces femmes ont été forgées dans le feu du test, de rejet et de sacrifice. Chaque déchirure perdue en secret a été vue par le Père Céleste, et chaque nuit de silence a été une conversation profonde entre son âme et Dieu. La Bible est pleine de femmes qui ont été moulées de douleur pour devenir des instruments du ciel comme Anna, qui pleurait amèrement par un enfant jusqu'à ce que sa prière soit entendue. 1 Samuel 1, 10, 20. C'est dans ce feu purifiant que la foi est renforcée, que l'identité de Jésus-Christ réaffirme et que l'appel divin est révélé plus clairement. Ils ne sont pas victimes de circonstances, ce sont des guerriers élevés au milieu de l'incendie. Ce que le monde considère comme un échec, Dieu l'utilise comme formation. Les femmes choisies n'étaient pas brisées pour rester sur le terrain, mais pour apprendre à dépendre complètement de la puissance de Dieu. Chaque fois qu'ils étaient rejetés par des gens qui ne comprenaient pas leur cœur, ils étaient en plus étreints par le Saint-Esprit. Chaque fois qu'ils se sentaient seuls, Jésus-Christ les a pris par la main et leur rappelait que leur objectif ne dépendait pas de l'approbation humaine. Parce que les flammes du processus ne les consomment pas, il les affine. Tout comme l'or est purifié dans le feu, son caractère est également purifié pour refléter la gloire de Dieu au milieu d'un monde brisé. Ils ne cherchent pas à échapper au processus. Ils le serrent dans leurs bras, car ils savent que de l'autre côté, il y a une version plus forte et plus sage d'eux-mêmes. La transformation d'une femme choisie n'est pas superficielle ou momentanée. C'est une métamorphose interne que la Bible décrit comme « transformée par le renouvellement de votre compréhension » Romains 12, 2. Il ne s'agit pas seulement de changer les habitudes, mais de renouveler l'esprit, le cœur et la perspective. Les blessures deviennent la sagesse, les déceptions de discernement et les pertes dans les leçons éternelles. Ils apprennent à voir les attaques de l'ennemi comme des opportunités de grandir spirituellement et les saisons des ténèbres comme des scénarios où la lumière de Dieu brille avec une plus grande intensité. Il n'y a pas de temps perdu dans le royaume de Dieu. Chaque expérience difficile est un outil divin pour les équiper de l'autorité dont ils auront besoin pour avoir un impact sur d'autres vies. Ces femmes ne prient plus comme avant. Ces prières ne sont pas des discours vides, mais des clameurs pleines d'urgence, de passion et de révélation. Quand ils s'agenouillent, le ciel s'ouvre. Quand ils intercèdent, les murs tombent. Parce qu'ils ont été formés à l'école de l'Esprit,
où le manuel est la Bible et l'enseignant est Jésus-Christ. Ils ne prient plus pour eux-mêmes, ils prient pendant des générations, par les nations, pour l'accomplissement du royaume de Dieu sur terre. Et c'est là qu'il devient évident que votre foi n'est plus fragile, mais un rocher ferme que rien ou quiconque ne peut bouger. Ce sont des femmes qui prient comme si tout dépendait de Dieu et agissaient comme s'il avait déjà répondu, parce qu'ils comprennent que la vraie foi n'attend pas sans rien faire, mais la marche croyant que la promesse sera tenue. Eh bien, que la transformation fasse mal, ils ne changeraient de rien dans quoi que ce soit dans le monde, parce qu'ils ont essayé la fidélité de Dieu dans le test, et cela vaut plus que tout confort. Ils savent que leur vie a du sens, que leur douleur a un but, et que leur feu a le destin. Chaque fois qu'ils se sentent fatigués, ils se souviennent qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a un nuage de témoins, Hébreux 12, 1, les encourageant du ciel, et que Jésus-Christ les accompagne à chaque étape. Et maintenant que nous comprenons comment ces femmes sont forgées, il est temps de voir comment cette foi, qui est née entre les larmes et le feu, devient une foi inébranlable qui remet en question l'impossible et marche fermement même dans l'obscurité des ténèbres. L'une des caractéristiques les plus étonnantes d'une femme choisie est sa capacité à marcher avec une certitude spirituelle qui remet en question toute la logique humaine. Alors que d'autres désespèrent, ce qu'il voit, elle tient ce qu'elle croit. Non pas qu'il ne ressent pas la peur, il a appris à ne pas être gouverné par lui. Sa confiance n'est pas dans les circonstances, ni dans ce que le monde promet, mais dans la fidélité éternelle de Dieu. Quand tout autour d'elle semble s'effondrer, lorsque les portes se ferment et que la route est assombrie, elle va de l'avant, parce qu'elle a appris que la foi n'est pas un sentiment, c'est une décision. Et cette décision la maintient ferme, même lorsqu'il ne comprend pas ce qu'il vit. Tout comme Abraham marchait sans savoir où il allait, ces femmes avancent avec des marches fermes, parce qu'elles connaissent les conseils. La Bible regorge d'exemples de foi inébranlables, et ces femmes nourrissent ces histoires. Ils se souviennent de la façon dont Naomi, même dans leur douleur, faisait partie de la lignée de Jésus-Christ par l'ornière. Comment Maria, étant jeune et sans ressources, croyait en la parole de l'ange et a dit « Faites-vous avec moi selon votre parole ». Luc 1, 38. Cette foi ne découle de rien. Il est cultivé jour après jour, en secret, quand personne ne les voit. C'est le fruit d'une relation intime avec Dieu, alimentée d'une prière constante, de la lecture de la Bible et de l'obéissance radicale. Chaque fois qu'ils font face à un test, ils ne demandent pas « Pourquoi moi ?», mais « Pourquoi monsieur ?» Et cette différence de perspective est ce qui transforme vos tests en plateforme de révélation. La foi inébranlable ne signifie pas l'absence de doute, mais la victoire sur eux. Cela signifie choisir même lorsque la voix de l'ennemi crie autrement. Ces femmes savent que Jésus-Christ n'a pas promis une vie sans tempête, mais a promis d'être au milieu d'eux. Par conséquent, lorsque la tempête rugit, ils ne courent pas désespérément. Ils lèvent la main et l'adoration. Parce qu'ils ont compris que les éloges dans la douleur sont une arme puissante. Comme Paul et Silas l'ont fait en prison. Actes 16, 25-26. Ils chantent, prient et les murs commencent à trembler. Non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce que leur foi a été ancrée dans celle qui ne change pas. Et quand une femme met sa confiance totale en Dieu, le ciel répond avec des miracles. Ce type de foi ne peut pas être falsifié. Ce ne sont pas de beaux mots ou des phrases de motivation. C'est une foi qui est prouvée sur le champ de bataille, qui est confirmée dans la perte, qui grandit de douleur. C'est que la foi que la Bible décrit dans Hébreux 11, où les femmes ont reçu leur mort ressuscitée, ont été endurées, ont été persécutées, mais n'ont jamais nié leur appel. Les femmes choisies vivent avec cette détermination. Ils savent qu'ils étaient plus appelés, que sa vie a un but éternel et que son obéissance aujourd'hui affectera les générations. Par conséquent, ils n'abandonnent pas ce qu'ils ne comprennent pas. Ils savent que chaque saison a son temps et que Dieu n'est jamais en retard, même s'il semble prendre. Ils ont confiance que leur histoire est écrite par des mains célestes. Et quand ils marchent avec cette foi, ils inspirent les autres.
sans prêcher un sermon, sa vie devient un message. Sa façon de faire face aux crises, d'aimer les autres, de parler avec la sagesse et d'agir avec compassion, tout ce qui est la preuve que Jésus-Christ vit en eux. Ce sont des femmes qui, lorsqu'elles prient, l'enfer tremble, et quand elles, intercédant, le ciel s'ouvre. Et maintenant que nous avons vu comment ils marchent avec cette foi ferme et profonde, nous allons découvrir pourquoi ils n'ont besoin de l'approbation de personne. Car lorsque vous connaissez votre valeur en Dieu, vous ne vivez plus pour plaire aux hommes. Une femme choisie a compris quelque chose que beaucoup de gens passent toute la vie à rechercher. Leur valeur ne dépend de personne. Vous n'avez pas besoin d'être applaudi, reconnu ou compris pour savoir qui vous êtes. Et cela, dans un monde obsédé par la validation externe, est révolutionnaire. Ces femmes ont appris que l'approbation de Dieu est plus précieuse que 1000 comme sur les réseaux sociaux. Ils ont cessé de vivre pour s'adapter et ont commencé à vivre pour plaire à leur Créateur. La Bible nous rappelle que l'homme regarde ce qui se trouve devant ses yeux, mais Jéhovah regarde son cœur. 1 Samuel 16, 7. Et ils ont décidé de vivre de cet endroit invisible, où l'Éternel pèse plus que l'appareil. C'est sa plus grande liberté, savoir qu'ils sont déjà vus, connus et aimés par Dieu. Plusieurs fois, ils ont été mal compris. On leur a dit qu'ils étaient trop spirituels, trop intenses, trop sensibles. Mais au lieu de réduire leur niveau spirituel pour être acceptés, ils ont décidé de rester fidèles à la voix de Jésus-Christ. Parce qu'ils ne cherchent pas à s'adapter, ils cherchent à obéir. Et de cette façon, ils ont appris qu'il vaut mieux marcher seuls, avec Dieu que par des gens qui les détournent du but. Cette conviction n'est pas née d'un jour à une autre. C'est le résultat de nombreuses larmes, de moments de solitude, où le seul réconfort était la présence du Saint-Esprit. Mais c'est dans ces moments que son identité était enracinée dans la foi, et son estime de soi a été reconstruite, non pas par les mots humains, mais par des promesses éternelles écrites dans la Bible. Ces femmes ne rivalisent pas. Ils n'ont pas besoin d'être plus que les autres pour se sentir précieux. Ils ont découvert que leur but est unique, que Dieu ne répète pas les appels et que se comparer est un piège de l'ennemi pour les distraire. Quand ils voient une autre femme prospérer, ils ne ressentent pas d'envie, ils ressentent de la joie, parce qu'ils savent que le royaume de Dieu n'est pas un concours mais une collaboration. Ce sont des femmes qui élèvent d'autres, qui les affirment, qui les honorent, parce qu'ils ont été guéris dans leur identité, et cela leur permet de célébrer les autres sans se sentir moins. Sa sécurité n'est pas dans son apparition, dans son état matrimonial ou sur son compte bancaire. C'est dans la certitude que Dieu les a appelés par son nom et leur a attribué une mission qu'ils peuvent seulement accomplir. Dans la pratique, cela se traduit par des décisions fermes. Ils n'acceptent aucune relation juste par peur d'être seuls. Ils ne prennent pas d'emplois qui compromettent leur foi. Ils ne participent pas à des conversations qui ne se construisent pas. Ils vivent avec des normes élevées, pas pour la fierté, mais parce qu'ils savent qui les a envoyés. Et cela les rend parfois différents. Mais cette différence est votre sceau, pas votre conviction. Jésus-Christ a dit « Si vous étiez le monde aimerait le leur. » Jean 15, 19. Et ils le savent. C'est pourquoi ils ne sont pas surpris lorsqu'ils ne sont pas compris, lorsqu'ils sont mis de côté ou lorsqu'ils marchent contre le courant. Parce qu'ils ont choisi, s'il vous plaît, Dieu avant les hommes. Et cela nécessite une force que seul le Saint-Esprit peut donner. Et grâce à cette profonde conviction, ils peuvent aller de l'avant avec la paix même lorsque le monde tourne le dos. Ils ne vivent plus pour impressionner, mais pour avoir un impact. Ils n'agissent plus en raison de la pression externe, mais de la direction divine. Son identité est scellée par la foi, sa sécurité se trouve dans la Bible, et son regard est fixé sur Jésus-Christ. Et maintenant que nous comprenons que ces femmes ne recherchent pas la validation externe, mais vivons du cœur de Dieu, nous découvrirons comment elles gèrent leur sagesse avec une arme sacrée, le discernement et le silence avec un but. Le discernement spirituel n'est pas quelque chose qui est appris dans les livres ou acquis par l'expérience humaine. C'est un cadeau que Dieu donne à ceux qui cherchent leur visage avec sincérité. Et les femmes choisies en ont abondance. Ils ont appris à faire la distinction
entre ce qui semble correct et ce qui est vraiment guidé par le Saint-Esprit. Sa sensibilité n'est pas émotionnelle, elle est spirituelle. Ils marchent avec les oreilles attentives à la voix de Dieu et avec leurs lèvres alignées au moment du ciel. Par conséquent, ils ne parlent pas pour parler. Ils ne répondent pas avec l'impulsivité. Ils savent que chaque mot a du poids et que, comme la Bible le dit dans Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont tenues par la langue. Son silence n'est pas un manque d'esprit, c'est une sagesse active. Ces femmes ont appris que de nombreuses batailles ne gagnent pas, mais priant. Au lieu de réagir avec la colère, ils s'agenouillent. Au lieu de justifier leurs actions, ils crient au ciel pour que Dieu soit son défenseur. Parce qu'ils comprennent qu'il y a des moments où le silence est plus puissant que 1000 arguments. C'est dans le silence où ils entendent la voix de Jésus-Christ les guider, les corriger, renforcer leur esprit. Ils n'ont pas besoin de crier pour être entendus ou d'imposer pour être respectés. Son autorité vient de sa communion avec Dieu, et cela les rend différentes. Leur discernement ne les rend pas fiers, cela les rend humbles, parce qu'ils savent que sans le Saint-Esprit, rien ne peut faire. Cet équilibre entre savoir quand parler et quand se taire est l'une des marques les plus profondes de sa maturité spirituelle. Quand ils conseillent, ils le font à partir d'un lieu de compassion, pas de jugement. Ces paroles guérissent, construisent et confrontent l'amour. Et quand ils décident de garder le silence, ce n'est pas de peur, mais parce qu'ils comprennent qu'il y a des moments où Dieu lui-même travaille dans le cœur des gens, et son intervention n'interrompait que ce processus. Tout comme Jésus-Christ resta silencieux avant Pilate, Matthieu 27, 14, ces femmes savent également quand se taire pour que le plan de Dieu progresse sans interférence humaine. Et ce propre domaine est le reflet d'une vie crucifiée à soi et se rend à l'esprit. Souvent, la sagesse de ces femmes déroute ceux qui les entourent. Ils peuvent être au milieu d'un conflit et se calmer. Ils peuvent faire face à une injustice et continuer à servir. Ils peuvent percevoir le mal sans exposer personne. Leur discernement leur permet de voir au-delà des apparences, et leur silence leur permet d'agir dans le temps exact. Ils ne vivent pas pour démontrer quoi que ce soit, ils vivent pour obéir, et cette obéissance les rend sensibles à passer de Dieu. Dans une conversation, ils savent quand dire un mot qui se transforme. Dans une prière, ils savent quand crier avec autorité. Et dans une bataille spirituelle, ils savent quand se taire et laisser le ciel se battre pour eux. Ce silence avec un but est ce qui les maintient concentrés. Alors que d'autres sont distraits de rumeurs, avec les réseaux sociaux, avec des ragots, ils sont secrets avec Dieu. Et dans ce lieu sacré, ils reçoivent des instructions, des révélations, des stratégies. Par conséquent, lorsqu'ils parlent, ils le font avec du poids de gloire. Ces paroles ont le soutien du ciel. Et maintenant que nous avons vu comment ils agissent avec le discernement, et comment leur silence n'est pas la passivité mais contenait le pouvoir, nous découvrirons comment ces femmes ont une force intérieure qui les rend les leaders par nature, non pas par position, mais par l'essence. La vraie force d'une femme choisie n'est pas mesurée par combien elle peut résister à l'extérieur, mais par la profondeur de leurs racines spirituelles. Elle n'a pas besoin d'élever sa voix pour démontrer l'autorité, car sa vie elle-même est une preuve vivante de la puissance de Dieu en travaillant de l'intérieur. Il a été brisé, oui, mais pas détruit. Il a été blessé, mais pas arrêté, parce que sa force ne vient pas de son caractère naturel, mais d'une intimité quotidienne avec Jésus-Christ qui la renforce dans le cachet. Comme le dit la Bible dans 2 Corinthiens 12, 10, « Quand je suis faible, alors je suis fort. » Et c'est sa vérité la plus intime. Dans sa vulnérabilité, la grâce se manifeste, et son leadership est construit dans sa douleur. Sa compassion n'est pas une faiblesse, c'est une forme élevée d'autorité. Ces femmes ont souffert, elles ont pleuré, elles ont perdu, et qui leur ont donné une capacité d'empathie qui n'est pas enseignée dans les séminaires. Son cœur est grand, mais son esprit est encore plus ferme. Ils peuvent embrasser celui qui souffre de tendresse, et en même temps
soulever l'épée de la foi contre l'ennemi sans hésitation. Ils sont capables de contenir les pleurs d'un autre tout en se battant dans la prière pour leur victoire. Leur force intérieure les amène à diriger avec l'exemple. Ils ne donnent pas de commandes, ils inspirent. Ils ne manipulent pas, ils servent. En tant que Jésus-Christ, qui a lavé les pieds de ses disciples, ils comprennent que le leadership dans le royaume de Dieu est né de l'humilité et est confirmé par le témoignage. Ils ne rivalisent pas avec d'autres femmes, car elles ont guéri leurs insécurités en présence de Dieu. Son identité est si claire dans la Bible, tellement enracinée de foi, qu'ils ressentent le besoin de démontrer quoi que ce soit à quiconque. Ils savent que le royaume a de l'espace pour tous et que chacun a un appel unique. Par conséquent, ils célèbrent les réalisations des autres. Ils construisent ceux qui commencent et deviennent des mentors spirituels pour une nouvelle génération de femmes de foi. Ils n'utilisent pas leur leadership pour contrôler, mais pour libérer. Ils ne sont pas imposés, ils sont livrés. Ce sont des colonnes dans leurs églises, dans leurs maisons, dans leur communauté. Et ils le font sans demander de reconnaissance, car ils savent que leur récompense vient de Dieu. Souvent, ils mènent à partir de lieux invisibles. Ils ne sont pas toujours en chair ou sous les réflecteurs. Plusieurs fois, celles qui soutiennent les murs dans la prière, qui préparent le chemin de l'intercession, qui maintient l'atmosphère spirituelle d'une maison ou d'un ministère. Ils sont invisibles pour les hommes, mais indubitables dans le monde spirituel. Lorsqu'une telle femme entre dans une pièce, quelque chose change. Non pas à cause de son apparence, mais de la présence de Dieu qui se charge à l'intérieur. Sa force est spirituelle et cela le rend invincible. Il peut traverser les pertes, les trahisons, les maladies et se lever toujours, proclamant que Jésus-Christ reste son espoir et son rocher éternel. Et c'est précisément de vivre avec ce type de force intérieure que ces femmes deviennent des leaders naturels. Ils ne recherchent pas les titres, mais le Saint-Esprit les soulève. Ils ne recherchent pas l'honneur, mais leur exemple les exalte. Ils mènent sans effort, car leur vie a été façonnée par l'obéissance, le service et la foi constante. Et maintenant que nous avons vu comment ils mènent avec la compassion et le pouvoir spirituel, il est temps de comprendre d'où vient tant de sagesse, d'un riche patrimoine biblique, d'un héritage spirituel qui traverse leurs veines, comme il l'a fait avec Esther, Déborah, Anna et Mary. Lorsque la vie d'une femme choisie est observée, il est impossible de ne pas reconnaître que son histoire est liée à un millénaire spirituel. Ne marchez pas seul, marchez sur les marches, des géants de la foi qui ont marqué l'histoire biblique par son obéissance radicale et son amour inébranlable pour Dieu. Esther, par exemple, a risqué sa vie pour sauver son peuple, faisant plus confiance à l'objectif divin que dans sa propre sécurité. Son histoire nous rappelle qu'une femme qui décide d'agir avec foi et sagesse peut changer le sort d'une nation entière. Et c'est exactement ce que font les femmes choisies aujourd'hui. Elles prennent des décisions guidées par le Saint-Esprit, conscients que leur héritage va au-delà d'eux-mêmes. Déborah n'était pas seulement une prophétesse, mais aussi un juge et un chef militaire à l'époque où les femmes n'occupaient pas ces espaces. Sa bravoure ne venait pas de fierté, mais d'une certitude absolue que Dieu était avec elle. Avec Barak, il a conduit le peuple d'Israël vers la victoire, démontrant que le leadership spirituel ne dépend pas du genre, mais de la disposition du cœur. Et cette même disposition est ce que nous voyons chez tant de femmes aujourd'hui qui, sans chercher la reconnaissance, devient les mains et les pieds de Jésus-Christ sur terre. Ils n'ont pas besoin d'être sur le devant pour avoir un impact. Avec une Bible en main et une foi ferme, elles transforment les maisons, les communautés et les générations entières. Anna, en revanche, nous enseigne que même en silence et en attente, son histoire est un signe de la façon dont la douleur peut devenir une prophétie. Stérile, mal compris et méprisé, n'a pas cessé de prier. Dans 1 Samuel 1, 10, 11, nous lisons comment, dans son amertume, il a crié Dieu pour un fils, et il a donné à Samuel l'un des plus grands prophètes de l'histoire.
Sa foi silencieuse et persistante était la semence d'un héritage qui changerait le cours spirituel d'Israël. Et donc, ce sont les femmes élues. Elles ne sont peut-être pas vues, mais leurs prières ouvrent les cieux, leur génération d'eau de larmes et leur loyauté secoue l'avenir glorieux sous la puissance de Dieu. Et comment ne pas parler de Marie, la mère de Jésus-Christ? Son obéissance, son humilité et son courage ont fait d'elle le ventre du plus grand miracle de tous les temps. Il ne comprenait pas tout instantanément, mais il avait confiance. Il n'avait ni pouvoir politique ni richesse, mais a été choisi par Dieu lui-même pour amener le monde au Sauveur. Son histoire nous rappelle que Dieu n'appelle pas les parfaits, il appelle ceux qui le souhaitent. Les femmes choisies d'aujourd'hui mènent également le Christ à l'intérieur, pas physiquement, mais spirituellement, à travers leur caractère, leurs paroles et leur témoignage de vie. Ils sont le reflet de l'amour, de la vérité et de la lumière du ciel dans un monde qui a de plus en plus besoin du message de l'Évangile. Cet héritage n'est pas une chose du passé. Il est toujours vivant chez chaque femme qui décide de se rendre au but de Dieu. Une femme choisie ne vit pas pour sa propre gloire. Elle vit pour laisser leur marque sur l'éternité. Il ne se construit pas de nom, mais un témoignage qui parle du pouvoir transformateur de la foi. Sa vie est une lettre ouverte écrite par l'Esprit, comme le dit 2 Corinthiens 3, 3. Et maintenant que nous avons parcouru cette ligne sacrée de femmes bibliques, nous allons faire une pause pour réfléchir. Et si vous avez également été appelé à continuer cet héritage, qu'est-ce qui va ensuite vous fera regarder votre histoire avec de nouveaux yeux et maintenant me dire « Avez-vous déjà senti que vous avez quelque chose de sacré à l'intérieur, quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer que d'ignorer ?» Si ce message a touché votre cœur, vous savez que vous n'êtes pas seul. Dieu vous a préparé en silence, et ce n'est que le début de votre éveil spirituel. Je veux savoir à votre sujet, quelle partie de ce message résonnait davantage avec vous? Quand avez-vous su que vous avez été forgé pour quelque chose de plus grand? Écrivez votre expérience, votre témoignage, ou partagez simplement ce que vous vivez, parce que votre histoire peut également inspirer d'autres femmes choisies. Et si ce contenu touchait votre âme, ne vous abonnez pas à la chaîne, activez les notifications et laissez votre like. Vous ne manquerez donc aucune des prochaines vidéos que Dieu utilisera pour transformer votre vie spirituelle. Et l'attention! À l'écran, une vidéo puissante vous attend déjà, qui vous montrera une autre révélation spirituelle choquante. Cliquez maintenant et suivez ce jour de foi qui vient de commencer. Avec amour et foi, je suis José, et je vous vois dans le message suivant.